et on va parler de la part du Seigneur et avec son aide. Osée chapitre 4, à partir du premier verset aujourd'hui. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, dites Amen quand même. Comme ça, on va pouvoir procéder. Alléluia. Vous pouvez suivre à l'écran avec nous. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. S'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use des violences, commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec le sacrificateur. Tu tomberas de jour, les prophètes avec toi tomberont de nuit. Et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il n'y avait plus de connaissance de Dieu dans le pays. Et au verset 6, il nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Nous ne voulons pas manquer de connaissances aujourd'hui. Matthieu 4, versets 1 à 11. Tout le monde dit connaissance. Matthieu 4, versets 1 à 11 nous dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions pour ta présence manifeste déjà en ce lieu. Papa, mais nous prions encore une fois en ce moment que tu nous fasses don de ta présence, de ton onction, car nous réalisons que nous dépendons de celle-ci, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses de l'esprit sont folie, Seigneur, et nous ne pouvons les comprendre, mis à part ton aide, Seigneur. C'est pourquoi nous accourons encore une fois vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, aide-moi, afin que je puisse apporter tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouvre-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir cet oracle, qu'elle germe en nous et qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Nous battons beaucoup de mains dans cette église. Alléluia.
Gloire au nom de Jésus-Christ, que vous pouvez vous asseoir. Nous battons beaucoup de mains pour deux raisons. La première raison, c'est que la Bible nous l'ordonne. Le psaume 47, verset 2 nous dit « Battez vos mains, vous tous, peuples ». Il n'a pas dit « Battez vos mains, vous tous, Canadiens ou Congolais, tous, peuples ». Et comme nous sommes tous de peuple, nous battons nos mains. Alléluia. Car l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu redoutable pour son écrit. Et nous battons nos mains aussi parce que nous savons que dans le monde, quand quelqu'un fait un accomplissement, marque un but, on l'applaudit. Mais Jésus ne fait que ça depuis le début. Et alors nous n'arrêtons pas de l'applaudir aussi, parce qu'il ne fait que marquer des buts, il ne fait que gagner des batailles pour nous. Donc nous l'applaudissons continuellement et continuellement. Il n'y a pas un seul temps où ce n'est pas approprié d'applaudir Dieu. Tu peux applaudir Dieu continuellement et ça serait correct. Même pendant que je prêche, tu peux être en train d'applaudir. Moi, ça ne va même pas me déranger. Parce que Dieu est Dieu. Mais je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vais aller directement dans la parole. La connaissance est définie comme une capacité de se représenter ou une façon de percevoir les choses ou ensemble de choses connues. Et dans le livre de Osée, nous avons lu comment Dieu regarde la terre, Dieu regarde son peuple et il constate un manque flagrant de connaissance de qui est Dieu dans le pays. Et la conséquence de cela, c'est tout ce que nous avons lu. Il y a eu des parjures, des mensonges, des assassinats, des vols dans le verset 2 du livre d'Osée 4. Et on use de la violence parce qu'il y a manque de connaissance. Il y a manque de connaissance. Et au verset 6, il nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Si nous manquons de connaissance, nous allons être un peuple détruit. C'est notre devoir d'acquérir la connaissance. Et par rapport à cela, je vais vous amener aujourd'hui dans Matthieu 4, dans les passages que nous avons lus, et nous allons relever certaines connaissances. Et après cela, nous allons voir trois types de connaissances aujourd'hui, si nous avons le temps. Nous allons d'abord avoir une première connaissance qui est essentielle pour échapper à la destruction. C'est la connaissance de soi. Je dois me connaître moi-même. Une deuxième connaissance dont nous avons besoin pour échapper à la destruction, c'est la connaissance de Dieu. Je dois connaître Dieu. Et une troisième connaissance que nous allons toucher aujourd'hui, qui nous permet non seulement d'éviter la destruction, mais de ravager également le camp de l'ennemi, c'est la connaissance de l'ennemi. La connaissance de ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. Le Seigneur était tenté ici en début de son ministère. Il a été amené dans le désert par l'Esprit. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et au sorti du désert, il a rencontré le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la première personne qu'il rencontre, c'est le diable. Pas un ange, mais le diable. Savez-vous le moment le plus dangereux dans notre marche chrétienne? C'est lorsque nous sommes élevés dans un moment spirituel. C'est lorsque nous sortons dans une conférence où Dieu nous a rencontrés, nous a parlé d'une façon intense. Les moments qui suivent sont toujours les moments les plus dangereux parce que le diable se pointe tout de suite à notre porte. Lorsque nous retirons un moment de consécration, nous étudions, nous jeûnons, nous prions, nous disons une semaine de prière, tu sors de cette semaine, c'est là que le diable est à ta porte. Alléluia. Il est toujours dans le périphérie de ce que Dieu est en train de faire. Et le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, regarde ton voisin, dis-lui, si tu es fils de Dieu, qu'est-ce que cela implique? Il est en train de questionner son identité. Sais-tu exactement qui tu es? As-tu la connaissance exacte de qui tu es?
il met en question son identité. Il met en question la connaissance de qui il est. S'il y a un temps où nous devons connaître exactement qui nous sommes, c'est maintenant. Parce que la bataille fait rage. Et nous sommes en train de vivre les derniers moments de cet épisode. Le film tire à sa fin, une façon de parler. Nous sommes dans les actes finaux du film. Les acteurs principaux sont en train de conclure l'affaire. Nous devons savoir exactement qui nous sommes. Et cette connaissance de nous implique également plusieurs choses. Je sais qui je suis d'abord, en partant. Je sais que sans l'aide de Dieu, je ne peux rien. Je sais que je suis faible. Sans l'Esprit de Dieu, je ne peux pas faire face à la musique. Je ne peux pas renier qui je suis. Si je renie qui je suis, je vais faire des erreurs fatales. Et si tu renies qui tu es, et si tu échoues de reconnaître qui tu es, tu vas faire des erreurs fatales. Je sais d'où je viens. Je sais qu'est-ce qu'il y a dans mon passé. Je sais qu'est-ce que j'ai enfoui en dessous du sang de Jésus-Christ. Je suis très conscient de cela. Et aujourd'hui, on a chanté je sais qui je suis, je sais qui je suis. C'était prophétique. Pour moi, ça confirmait ce que je suis en train, ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Je sais qui je suis. Si je tombe dans l'ignorance de qui je suis dans une mauvaise posture. Je sais où je vais. Et une fois, j'étais en route vers l'enfer. Aujourd'hui, je suis en route vers le ciel. Il y a un prix à payer pour cela et je suis conscient du prix, mais je suis conscient aussi de la récompense. Je sais où je suis en train d'aller. Je dois connaître qui je suis exactement. Mais au-delà de ce que je suis, par rapport à ma propre connaissance, je dois connaître aussi également qui je suis par rapport à ce que Dieu pense de moi. Zacharie 2,8 nous dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car c'est lui qui vous touche. C'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. Je sais aussi que je suis la prunelle de l'œil du Dieu vivant. Je sais aussi que je suis l'objet de son affection. Je sais qui je suis, je reconnais ma faiblesse, mais je sais qui je suis, je reconnais qui Dieu dit que je suis. Peut-être en regardant juste à mes faiblesses, je peux avoir sujet de me décourager, mais quand je regarde comment, alléluia, mon Père me regarde, je peux me lever avec assurance et dire que je suis la prunelle de son œil. Je suis l'objet de son affection. Je suis celui pour qui il a versé son sang. Je sais exactement qui je suis. Il est impératif que je sache exactement qui je suis. Alléluia. Alléluia. À part cette connaissance, je dois connaître exactement qui je suis. Et je dois connaître exactement ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Je ne suis pas des fois même ce que je pense que je suis. Parce que des fois, je peux avoir une autre opinion de moi-même. Mais des fois, je peux aussi avoir une basse opinion de moi-même. Ce qui n'est pas mieux. Ça, ce n'est pas l'humilité, ça. Des fois, les gens ont une très basse opinion d'eux-mêmes. Ça, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, ce n'est pas avoir une très basse opinion de soi-même. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ça, c'est juste une manque d'estime de soi. Et Dieu n'aime pas. Parce que Dieu a payé un prix pour toi. Dieu te considère avec une valeur. L'humilité, c'est se reconnaître à sa juste valeur. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que je pense, ce que tu penses que je suis. Des fois, je ne sais même pas je ne suis même pas ce que je crois que je suis. Mais je suis ce que Dieu dit que je suis.
Alléluia. La deuxième connaissance qui m'est impérative, c'est la connaissance de Dieu. Je dois connaître en qui j'ai placé ma confiance. Je dois connaître en qui j'ai mis mon futur. Mon futur se trouve entre les mains de Dieu. Je dois connaître exactement qui il est. La Bible me dit qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga. Qu'il est le Seigneur Dieu, qu'il est celui qui vient, celui qui était, celui qui est et celui qui sera éternellement. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Savez-vous ce que ça veut dire tout-puissant? On n'a aucune idée de ce que ça veut dire tout-puissant. On ne peut pas acquérir cette connaissance. On dit Dieu est tout-puissant, Dieu est tout-puissant. Mais on ne sait pas ce qu'est Dieu tout-puissant. Vous savez, parce que pour connaître, il faut... comment on appelle ça? Il faut avoir une interface qui nous permet de connaître. Or, nous pouvons regarder dans toute la nature, tout ce qui est observable. Il n'y a rien de tout puissant pour que nous puissions dire, ben c'est ça, Dieu. Il est tout puissant, tout simplement. Tout puissant, ça veut dire, lorsque le docteur ne peut plus guérir, lui peut guérir. C'est ça, tout puissant. Tout puissant veut dire, lorsque moi je n'ai plus, lui il a tout ce dont j'ai besoin. C'est ça, tout puissant. Lorsque je suis abattu, lui, il peut me relever. Il peut atteindre aussi bas que je me retrouve. Il peut monter aussi haut que je puisse. Et il peut me ramener à la raison. C'est ça, tout puissant. Il peut tout. Rien n'est impossible à lui. Tout puissant veut dire, quand il parle, la chose existe. Quand il pense à quelque chose, elle est faite. Sa pensée est égale à son pouvoir. Sa volonté est l'équivalent de son pouvoir. Et son pouvoir est l'équivalent de sa volonté. Vous voyez, nous avons un problème. Nous avons des fois des volontés, mais nous n'arrivons pas à avoir le pouvoir de voir notre volonté arriver à accomplissement. Mais Dieu, quand il veut, c'est-à-dire il peut déjà. Rien n'échappe à son contrôle. C'est ça tout puissant. Quand un cheveu tombe de ma tête, il sait exactement combien il reste sur la terre. Par exemple, ça tout puissant. Il est au contrôle de toutes choses. Quand les ennemis m'envahissent de toutes parts, il avance et son feu précède devant lui et il consume ses ennemis de chaque côté. C'est ça le tout-puissant. Quand il y a une montagne devant moi, il a fait fondre comme de la cire, juste en la touchant. C'est ça le tout-puissant. Quand l'injustice est commise devant moi, il me dit son siège, c'est l'équité et la justice. C'est ça le tout-puissant. Je sais en qui exactement j'ai mis ma confiance. Je dois croire en Dieu. Je dois connaître qui est Dieu exactement. Des fois, notre plus grand problème, c'est que nous ne connaissons pas qui est Dieu. Parce que si nous le connaissions vraiment, nous n'allions pas vivre comme nous vivons. Ayant peur de toutes choses, de tout démon. Savez-vous, connaissez-vous le plus grand des démons? Qui connaît le plus grand des démons? Allez, vous le connaissez tous. Lucifer, le diable, c'est leur chef, c'est leur boss. Le diable, Lucifer, le serpent ancien. Savez-vous, avez-vous lu la fin du livre? Combien d'anges ça a pris pour enchaîner Lucifer? Combien? Un seul. Et c'était quel ange? Inconnu. La Bible ne nous dit même pas que c'était Michael, le vaillant guerrier. Non, juste un ange. Juste un ange. C'était peut-être mon ange gardien. Alléluia. Mais juste un ange. Juste un ange. Et tu trembles. Savez-vous, il y a beaucoup de démons. Et ça nous fait peur. Un tiers d'anges sont tombés avec Lucifer. Et ils font tout le chaos partout là. Mauvaise nouvelle. Mais bonne nouvelle. Il y en a eu 2 tiers qui sont restés avec Dieu. Donc pour chaque démon,
tu as 2 anges. Or, juste un seul ange peut lier leur chef. Où est ton problème? C'est quoi ton problème? C'est compliqué cette affaire. Dieu est puissant. Amen. Le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Amen. Le diable est inférieur à Dieu. Dieu n'a pas d'égal. Il est unique en sa nature. Il est unique en son genre. Il est le seul Dieu, le seul sauveur, le seul pourvoyeur. Il n'a point d'égal. Et je dois connaître exactement qui il est. Et la connaissance de qui il est me fait marcher avec assurance. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En milieu de ma disette, il est ma provision. En milieu de mes troubles, il est mon réconfort. En milieu de mes équations, il est ma solution. Oh, lorsque je m'enfonce, il est celui qui me fait flotter. Alléluia. Il est mon Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Il n'y a pas un seul pas que tu fais sans qu'il ne le voie. Réalise qui est Dieu. Connais qui est Dieu. Il est celui qui a parlé le monde à l'existence. Du néant, il a tout créé. Il a tout simplement dit que la lumière soit. Poum, et la lumière était. Il a tout simplement dit que la terre soit. Poum, et la terre a été. Il a tout simplement tracé une ligne. Oh, les eaux, retirez-vous. Vous n'allez plus traverser cette ligne pour recouvrir la terre. Et poum, les eaux se sont retirées. Il a tout simplement dit que les palmiers se dressent. Et les palmiers se sont levés. Il a dit les montagnes, élevez-vous à cet endroit, ils se sont élevés. Vallées, rabaissez-vous à ces lieux. Et il est puissant, je suis en train d'essayer de te dire, ton Dieu est puissant. Tu peux marcher avec assurance, tu peux le connaître. Alléluia, il n'est pas un mystère. Alléluia. Il est le seul et unique vrai Dieu. Partout dans le livre d'Ésaïe, il dit, je suis Dieu par moi-même. Il n'y en a pas eu un autre Dieu avant moi. Il n'y en aura pas point un autre après moi. Il est incomparable. Il est inégalable. Il est insondable. Il est le seul juste et le seul sage. Il est le seul véritable. Alléluia. Et il se manifeste dans la personne de Jésus-Christ. Et en simple mention du nom de Jésus-Christ, les idoles se dispersent. Lui seul est Dieu. Je dois connaître qui il est. Alléluia. Il ne doit pas y avoir de confusion dans ma tête en ce qui concerne la connaissance de mon Dieu. Alléluia. 2 fois dans l'histoire d'Israël, Israël s'est retrouvé à la porte d'opportunité. Et Israël a failli manquer son opportunité, excusez, parce que ils ne connaissaient pas ce qui s'est passé dans le camp de l'ennemi. Première fois, ils sont sortis d'une main puissante. On peut parler de la grandeur de Dieu toute la journée, même toute la semaine, et on ne va pas finir. Israël était captif 400 et quelques années en Égypte, mais d'une main puissante, ils sont sortis. En un jour, entre 4 et 7 millions de personnes sont sorties. Tu t'imagines un peu une telle procession? Si nous pouvions nous dire un jour, tout Montréal sort, ça ne sera même pas l'équivalent de l'exode qu'Israël a eu hors d'Égypte. Imaginez le chaos. Jusque les vendredis, les gens qui vont au travail, c'est le trafic. Mais imaginez ces gens-là. 4 à 7 millions qui sortent avec leurs bœufs, avec leurs poules, avec leurs enfants, avec tout. Ils ont traversé la mer Rouge. Dieu l'a ouvert. Encore une fois, il n'y a pas d'obstacle qui se tient devant Dieu. Tu regardes ta vie, tu dis, mais je suis face à des obstacles. Factorise Dieu dans ta situation. Amen. Et ton obstacle va disparaître. Ils sont arrivés, traversé le désert, arrivés à la porte de la terre promise. Ils ont commencé à trembler. Oh, les géants, machin, les géants et toutes ces choses. Et Dieu les a renvoyés pour errer dans le désert pendant 40 ans. 40 ans plus tard, ils se retrouvent encore à la porte de la terre promise. Et là, Josué
a une meilleure idée. Il dit, je vais envoyer 2 espions seulement, au lieu de 12 comme Moïse l'avait fait. Parce qu'au moins, si un dit, c'est pas bon, ça sera 50% seulement. C'est avec Moïse qui avait envoyé 12, il y en a 10 qui ont dit c'est pas bon, et la balance a penché de l'autre. Au moins, si un dit c'est bon, déjà on a 50%. Si j'étais Josué, j'allais penser comme ça. Les 2 rentrent, ils rentrent dans la maison de Rahab, la prostituée, et regardez, après qu'ils soient cachés sur le toit, regardez ce que dit la prostituée en ce qui concerne l'ennemi dont ils ont fui et repoussé chemin il y a 40 ans. Josué 2, verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. C'était son pays à elle. Mais elle dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Alors qu'eux-mêmes ne croyaient même pas dans leurs promesses. Eux qui étaient les enfants de Dieu, une prostituée et une non-juive qui est en train de leur rappeler les promesses de Dieu pour eux. Quel jour triste. Nous ne pouvons pas commettre cette même erreur. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Wow! Israël tremblait. Israël a rebroussé chemin, mais on est en train de leur dire que votre terreur nous saisit et nous tremblons devant. Ils ont rebroussé chemin devant un ennemi qui était en train de trembler juste à la pensée de les affronter. Et ça, c'était depuis quand? Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Canaan commençait à trembler. C'est ce qui se passe dans le camp de ton ennemi. Lorsque tu t'es levé et que tu te dis, je vais traverser le Jourdain, l'ennemi commence à trembler. À votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comme vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Juste en pensant à vous, nous n'avons plus de courage en nous. Et eux, ils ont fui devant cet ennemi. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Vous êtes en train d'entendre un service de louange d'une païenne. Une païenne est en train de louer Dieu plus que ses enfants ne le louaient. Écoutez-moi, nous n'allons pas laisser aujourd'hui des païens louer notre Dieu plus que nous pouvons le louer. Alléluia. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour moi. Et là, elle a établi un deal avec eux. Une autre place où on voit une situation similaire. Je dois avoir la connaissance de ce qui se passe dans le camp. Votre ennemi est en train de trembler en ce moment. Juge chapitre 7. Alors que le peuple de Dieu était en détresse, opprimé par les Madianites, l'ange de Dieu apparaît à Gédéon, dit, hey, vaillant guerrier de Dieu. Gédéon regarde en arrière. Qui? Moi? Oui, toi. Vaillant guerrier de Dieu. Et là, après plusieurs exhortations, Gédéon finalement, après avoir sorti la laine, rentré la laine, sorti la laine, rentré la laine, et toutes ces choses, Gédéon finalement élève l'armée et va. Mais même là, il tremble encore. Il dit, oh, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Dieu dit, ok, prends ton ami Koura, viens, allez, juge 7, verset 10. Si tu crains de descendre, descends-y avec lui, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec lui à son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp.
Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude des sauterelles. Eux, ils étaient seulement 300. Mais l'ennemi de Dieu était comme une multitude de sauterelles. Et c'est vrai, l'ennemi fait toujours un grand nombre. Je vous ai déjà parlé de cela. Pharaon avec les serpents. Moïse pour un seul serpent. Pharaon, ses magiciens, pour plusieurs serpents. Parce qu'il doit essayer plusieurs coups. Mais avec Dieu, c'est un seul coup, ça marche. Amen. David a eu besoin d'une seule pierre et les géants est tombé. Écoutez, tu peux faire confiance en Jésus-Christ. Tu peux... Anyway, lisons seulement cette histoire. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme les sables qui est sur le bord de la mer. Ça veut dire beaucoup. Beaucoup. Et Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Tu es en train de regarder peut-être l'ennemi, tu vois ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, tu dis waouh, il est puissant, tu vois le monde avec tous, ça ressemble à ça. Et tu regardes à toi insignifiant, mais Gédéon était à la même place que toi. Gédéon arriva, voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. C'est ce que l'ennemi, ton ennemi est en train de se dire aujourd'hui. Et si tu t'es levé, et que si tu reconnaissais qui tu es vraiment le fils de Dieu. Tu es vraiment la fille du Très-Haut. Tu es vraiment la prunelle de son œil. Tu peux connaître que ton Dieu est puissant, ton Dieu est majestueux, et tu peux savoir que ton l'ennemi est en train de trembler. Et lorsque Gédéon a entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, lèvez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, lève-toi, parce que l'ennemi a livré, Dieu a livré tes ennemis entre tes mains. Si tu crois que Dieu a livré tes ennemis entre tes mains, tu peux te lever maintenant. Si tu crois que Dieu peut le performer, lève-toi maintenant dans la présence du Dieu tout-puissant. Alléluia. Si tu peux commencer à adorer le Seigneur et juste lui dire merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur parce que je réalise qui je suis. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi le fils du Très-Haut. Et si tu n'es pas encore fils, tu peux devenir fils en obéissant à l'évangile d'aujourd'hui et en répétant alléluia. Oh Satanabakolo et Machata, le nom précieux de Jésus a été adopté dans la famille du Tout-Puissant. Oh la alléluia. Nous ne luttons pas pour la victoire, nous luttons dans la victoire. Alléluia. Cette victoire est certaine. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit pousser un cri de victoire aujourd'hui. Alléluia. La divination n'a pas d'effet, alléluia, sur Israël, ni la malédiction, alléluia, si ceux qui adoraient avec le sang des taureaux, le sang des brebis, pouvaient être, alléluia, à l'abri de tout mauvais sort, à l'abri de toute malédiction, combien davantage ceux qui prennent le sang de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Des fois, c'est juste fatigant et énervant de voir les gens vivre dans la défaite constamment. Écoutez, le diable ne nous poursuit pas. Nous sommes en train de poursuivre le diable. Alléluia. Nous n'avons pas peur de lui. C'est lui qui a peur de nous. Alléluia. Oh! Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide quelqu'un aujourd'hui. Si quelqu'un peut adorer le Seigneur.
autre chose que la victoire. Alléluia. Si nous sommes l'église de Dieu, comme nous le confessons, alléluia, il dit dans sa parole que c'est sur le roc qu'il a bâti son église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il dit les portes de l'enfer. Il n'a pas dit le pilier ou le pilier d'assaut de l'enfer. Il a dit les portes de l'enfer. Nous regardons cela toujours à l'envers. Quand nous regardons cela, nous pensons que l'église est à la défensive. Il n'a pas dit les portes de l'église. Il a dit les portes de l'enfer. Parce que l'enfer est en train d'essayer de résister à notre assaut. Ce n'est pas l'enfer qui attaque l'église. C'est l'église qui attaque l'enfer. Ce n'est pas l'église qui est en train de se défendre. Vous essayez de fermer ses portes. C'est l'enfer qui essaye de garder ses portes fermées. Mais au nom de Jésus, alléluia, ces portes ne vont pas résister. Nous allons aller jusqu'à l'enfer et arracher du feu ceux qui nous appartiennent. Alléluia. C'est ça la Bible. C'est ce que déclare la parole de Dieu. L'église de Dieu n'est pas pour les faibles, les plaignards ou comment on dit, les moumounes. C'est pour ceux qui ont des idées. Nous sommes là pour nous battre. Nous ne sommes pas en pique-nique. Nous ne sommes pas en croisière. Mais nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Si vous croyez que nous avons la victoire, voulez-vous venir à l'avant, alléluia, réclamer cette victoire aujourd'hui. Peu importe ta situation. Si c'est une provision, viens. Si c'est une guérison, viens. Si c'est le salut, viens. Si c'est la délivrance, viens.